Hello, hello, hello. Bienvenue, bienvenue. Bienvenue sur cette masterclass Prospérité Infinie, première partie. Waouh, je suis hyper heureuse de vous retrouver aujourd'hui. Merci, merci pour ta confiance. Merci pour celles qui vont se présenter en direct. Et puis pour celles qui regardent en replay, de mettre un petit pouce si tu regardes en replay. Ça me fait plaisir de savoir que tu es là, que tu regardes. Yes, 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 yes. Je vais juste regarder, savoir si tout fonctionne bien du côté de Facebook. Et puis, on va débuter. Yes, ça marche. Trop bien. Des retardataires, je vois qu'il y a une personne qui vient. Yes, trop bien. Je suis trop contente de savoir que... Yes, je transmets ce sujet-là. Enfin, je transmets moi, mais pas seulement. Donc, on va ouvrir l'espace. On va ouvrir l'espace quantique, l'espace multidimensionnel, pour que tu puisses recevoir, pour que chacune d'entre vous reçoive exactement ce dont elle a besoin, qu'elle reçoive l'énergie qu'elle a besoin de recevoir, les mots qu'elle a besoin d'entendre, etc. Que tout soit juste et parfaitement adapté à chacune. Alors c'est parti. Je t'invite du coup à revenir dans ton corps, à prendre une grande respiration. Revenir dans ce corps. Et imaginez de magnifiques racines dorées, brillantes, pleines de vie, qui s'enfoncent dans la terre, qui viennent se nourrir, te rappeler d'où tu viens, te rappeler que tu es en sécurité ici et maintenant dans ton corps, sur terre. Qui viennent te rappeler l'ancrage, qui viennent te rappeler la présence à toi-même. Ok, tu vas continuer à enfoncer ces racines dans le sol et rejoindre ton étoile de la terre qui est Aloenia, qui est Asu. Oui, je vais parler en langage de lumière. C'est une façon de transmettre les énergies que je reçois. Kelewania, qui est Asu, qui est Asu. Prends ce qui est ok pour toi. Tu peux simplement poser l'intention de recevoir les énergies si c'est ok. Kelewania Asu, et sinon tu peux écouter simplement de manière mentale, ça marche aussi. Tu vas continuer à enfoncer tes belles racines jusque dans la terre, encore plus profond, jusqu'au cristal mère de la terre, qui est Awesia Kuntios. Laisse-toi baigner de ces énergies, laisse-toi nourrir, être nourri. Bonjour à toi qui me rejoint. Je t'invite à simplement poser l'intention de rejoindre la terre. Wesia Kantu et Asia. Nous allons parler en langage de lumière. Je vais te transmettre aussi des langages de lumière, des façons d'être en lien avec les énergies, qui n'est pas d'une façon mentale de les transmettre. Donc si c'est ok pour toi, tu dis oui. Et tu enfonces tes racines dans la terre. Et puis tu vas laisser cette énergie de la terre remonter le long de chacun de tes chakras. Kwenyasi, Kwenyasu, jusqu'au sommet de ton crâne et prolonger ce fil d'or qui va rejoindre ton étoile de l'âme qui est Leawa qui est Asun, et qui se prolonge jusqu'à la grille cristalline de l'univers et te connecte à son énergie qui est Asiamene. Ouais. Et laisser cette énergie magnifique redescendre jusqu'à ton cœur et venir se mêler à l'énergie de la terre et t'ancrer dans ton féminin et ton masculin en équilibre Kaliawesi. Bienvenue, bienvenue, bienvenue. Bienvenue dans cette transmission. Nous allons faire appel à tes guides. Si c'est ok pour toi, tu peux leur demander de venir co-créer avec nous. Peu importe les personnes avec qui, les guides avec qui tu as l'habitude de co-créer. Tu peux les appeler dans cet espace. Kualia Kianosu, dans ton espace à toi, ton espace quantique que nous avons créé là à l'instant, qui est Aloeasu. Donc tu vas recevoir exactement ce que tu as besoin de recevoir. Tu es en parfaite sécurité de recevoir l'énergie qui est juste pour toi. Chacune d'entre vous est connectée à une énergie qui est la sienne, qui est exactement ce qu'elle a besoin de recevoir, tout en co-créant avec le groupe. Talia Kweneasu. Ok?
tu es en direct, dis-moi si tu m'entends bien, si tout est ok pour toi. Je vous invite à prendre un verre d'eau si c'est pas à votre portée. Des mouchoirs aussi si jamais. Il peut y avoir des émotions qui remontent. Des émotions de toutes sortes donc. Et on va débuter avec cette première partie, prospérité infinie. Alors avant cette rencontre, j'ai tiré plusieurs cartes et j'aimerais t'en parler. La première carte que j'ai tirée, c'est le roi de coupe et je l'ai tirée à l'envers. Le roi de coupe, c'est un super ours polaire. Alors je vais la montrer à l'endroit déjà. Un superbe ours polaire qui fait du surf sur des vagues incroyablement hautes. C'est issu du tarot Kawaii, c'est un tarot que j'adore utiliser. Je le trouve hyper parlant, très facile à interpréter, en tout cas pour moi, ça me parle de ouf. Donc voilà. Donc ça, cette carte, je l'ai reçue à l'envers. Et en fait, ce à quoi ça m'a fait penser, c'est que on est parti, la plupart d'entre nous sommes partis à l'envers quand il s'agit du principe de se connecter à la prospérité, d'être en prospérité. Que ce soit prospérité amoureuse, prospérité financière, prospérité de santé, peu importe en fait, toutes les prospérités. Ici, la masterclass, c'est prospérité infinie, donc ça inclut toutes les prospérités. Il n'y a pas une prospérité qui prend le dessus sur l'autre. Toutes sont interconnectées et toutes se nourrissent mutuellement. Et en fait, il y a de grandes chances, si tu es là, qu'il y ait des parts de toi qui prennent la prospérité à l'envers. Et se concentrer sur les immenses vagues, ces rouleaux incroyables qui sont, qui malmènent des paquebots entiers, on est d'accord, donc qui sont vraiment très intenses, et se dire, puisqu'il y a ces vagues, la prospérité n'est pas accessible pour moi. Puisque j'ai toutes ces émotions liées à l'argent, liées au fait de me sentir infertile professionnellement, ou peut-être même de ne pas être connectée à l'amour, de me sentir malmenée dans ma vie, parce que j'ai toutes ces vagues, parce qu'il y a toutes ces vagues, alors la prospérité, c'est pas pour moi. Ouh, on va respirer là-dedans. Kalia Wekiasu. Est-ce qu'on peut juste un instant regarder que c'est un gros mensonge qu'on s'est dit à nous-mêmes? Dis-moi si ça te parle, ça. Que tu sois en replay ou en direct. Ce truc de, en fait, la vie est tellement dure, les vagues sont tellement hautes, c'est tellement intense, c'est tellement remuant, qu'en fait, ça veut dire que la prospérité n'est pas accessible. Ça veut dire que je ne peux pas être connectée à cette prospérité. Ça veut dire que cette prospérité n'est pas pour moi. Tu sens à quel point c'est lourd. Alors qu'en fait, on est d'accord que dans ces vagues, il y a des sublimes dauphins qui s'éclatent. Il y a des magnifiques étoiles qui sont même plus gros. Est-ce que tu vois la taille des étoiles comparée aux paquebots? Ça, les paquebots, c'est notre petite vie humaine. C'est notre petite vie de, ok, j'ai besoin à la fin du mois qu'il y ait tant de résultats dans mon entreprise. J'ai besoin de tant de CA. Je veux tant de nouvelles clientes ou de nouveaux clients. Je veux cet amoureux que je veux depuis si longtemps. Je veux que la vie réponde de telle façon lorsque je pense à prospérité. Alors qu'en fait, il y a des étoiles, mais qui sont là pour nous, qui sont tout aussi, qui sont même plus belles et immenses, des dauphins qui sont là pour nous, qui sont plus grands que ces paquebots qu'on croit devoir construire pour affronter les vagues, alors qu'en fait, on pourrait surfer pour aller atteindre les étoiles. On est au milieu des étoiles de la mer, on est au milieu des dauphins et on peut toucher les étoiles du doigt. Et au passage, récolter les bénédictions. Est-ce que tu vois ce truc-là? Est-ce que ça te parle?
Donc, la prospérité, on l'a pris à l'envers. En croyant qu'il fallait construire ses paquebots pour affronter les vagues, pour pouvoir récolter les fruits de la prospérité. Alors qu'en fait, on peut surfer sur les vagues. Ça veut dire quoi, surfer sur les vagues? Ça veut dire aller à la rencontre de ses émotions. Parce que si tu es là, si tu me regardes, tu es une personne sensible, émotive. C'est impossible que tu viennes à moi sans être sensible, émotive, parce qu'en fait, ça ne se passerait pas avec moi, je pense. En tout cas, je crois. Alors qu'en fait, ces émotions sont tes guides précieux pour t'amener plus haut. Elles ne sont pas là pour te submerger, elles ne sont pas là pour te ramener plaqué au fond de la mer. Elles sont là pour que tu prennes ton envol. Sauf que parfois, ces émotions sont tellement lourdes, tellement désagréables, tellement « Ah, je ne vais jamais m'en sortir. Ah, il y a un problème avec moi. Ah, je ne suis pas abondance. » Alors qu'en fait, tout ce tumulte-là, toute cette pression-là émotionnelle, parce que c'est une pression émotionnelle, est là pour te rappeler que tu es plus grande que ça. Et pour te montrer, ok, là il y a un mensonge que tu te racontes à toi-même. Là il y a une blessure qui peut être apaisée. Là il y a... Ok, on va libérer les premières émotions qui sont en train de remonter, parce qu'il y en a qui sont en train de remonter. Ok, allez, c'est parti. Alors je t'invite à juste te mettre en tailleur, sur ta chaise par exemple, ou les pieds bien au sol, vraiment être ancré dans ton bassin. Et on va appeler cette énergie du divin féminin qui est là pour nous rappeler que ces émotions-là sont des guides précieux pour nous remontrer du touc, touc, touc. Prends cette direction, prends cette direction, prends cette direction. Ok. Appelle la dissolution, le retour à la lumière de toutes ces émotions, de toutes ces blessures, de toutes ces pensées limitantes, de toutes ces croyances qui y sont liées. Et retourne au sommet des vagues, surfer sur la vie. Kaliawen et Akeasu. Donc on va libérer les premières émotions qui sont coincées dans la gorge et dans le haut du cœur. Kiawea Kianiasu Eshiawelea Kiasu. Si tu es d'accord pour recevoir, tu dis oui. Kalewaniaku et Asiawesi. Oaeasum ke Asiawelea et Asiantiako et Asiawentiawesi. Ayen Kawia Hiaki. Shonyaria Kentiasu. Donc partout où on a cru, partout où tu as cru que la prospérité, ça ne faisait pas partie de ton identité, ça ne faisait pas partie de tes possibilités. C'est quelque chose que tu ne pouvais pas, avec laquelle tu ne pouvais pas reconnecter. Est-ce que l'on peut décréer et alchimiser tout ça? Et revenir à ce point zéro qui est la prospérité infinie est tout autour de moi et je peux m'y connecter. Ok? Bonjour à toi qui me rejoins. Bienvenue dans cet espace quantique. Et j'utilise les langages de lumière. Donc s'il y a des choses que tu n'entends pas que tu ne comprends pas avec les mots français, c'est normal. C'est une façon de retranscrire l'énergie. Donc si tu as envie de le recevoir de cette façon-là, dis simplement oui. Kalio et Akeasu. Ok? Donc à tous les endroits où tu as cru que ça ne faisait pas partie de ton identité d'être prospère. Parce que
parce qu'il y a plein de raisons à ça. Ton mental, il en voit plein. Tu as plein de preuves dans ta vie, tout autour de toi, il y en a plein de preuves. Comme quoi tu n'es pas prospère, en tout cas pas à 100%. Et en fait, est-ce qu'on peut revenir à cette certitude intérieure qu'en fait la prospérité infinie, elle n'est pas dans les preuves extérieures de notre vie. Elle n'est pas dans « Ok, je suis prospère parce que ce mois-ci, j'ai eu 10 clients. » ou 20, ou 30, ou 40, ou 2, ou enfin, que sais-je. Je suis prospère parce que j'ai rentré tant dans mon portefeuille. Je suis prospère parce que j'ai une famille qui m'aime. Je suis prospère parce que je suis sous un toit qui vaut je ne sais pas combien. Est-ce qu'on peut arrêter de corréler notre sentiment, parce que c'est même pas un sentiment, notre sensation, notre conscience, c'est notre conscience d'être dans la prospérité infinie, à ces preuves matérielles. Est-ce que tu peux juste ouvrir, mais 1%, mais juste un tout petit pourcent de se dire, en fait, la prospérité, elle est là autour de moi. Lorsque je m'y reconnecte à l'intérieur de moi. Et lorsque j'arrête de chercher des preuves, de la corréler aux preuves matérielles, de la relier à « Ok, je suis prospère s'il se passe ça dans ma vie. Et quand il ne se passe pas ça, à plus. Ça marche plus. » Alors je vais te partager un petit peu de mon histoire professionnelle, parce que moi c'est au niveau vraiment professionnel que la prospérité, ce sentiment de prospérité venait me chercher très très fort. Et il est venu me chercher, bien évidemment, avant que je te transmette cette masterclass. Magie de la vie. Allez, encore libérer toutes les bullshit que je me disais à moi-même, toutes les blessures que j'avais bien mis ou gardées dans mon corps pour me faire croire que, en fait, en effet, cette prospérité n'est pas disponible. Alors, il y a 5 ans, j'ai créé mon entreprise Nature de Déesse. Et très rapidement, j'ai voulu créer des accompagnements qui soient à forte valeur ajoutée et qui soient à un montant de plusieurs milliers d'euros. C'est quelque chose qui m'a appelée tout de suite en fait. Et tout de suite, je suis allée vers la coach qui était alignée pour moi, qui était la personne qui pouvait m'accompagner sur ça. Et j'ai commencé à créer cet accompagnement et à le vendre. Et bien sûr, je me disais, ce n'est pas possible, je ne vais pas y arriver, nanana. Et puis à un moment, il y a eu un déclic en moi où j'ai ressenti vraiment ce que je voulais transmettre avec mon accompagnement. Et pouf, 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 pouf. J'ai eu plusieurs clientes consignées avec moi, j'ai fait des masterclass qui étaient géniales et tout. Enfin, je me sentais vraiment en joie et décidée à vendre ces accompagnements. Et j'ai reçu des personnes dans mon entreprise qui m'ont dit oui, qui étaient emballées par ce que je faisais, etc. Et malgré ça, malgré le fait qu'en quelques mois seulement, j'ai plusieurs clientes qui ont signé pour ces accompagnements, il y a une part de moi qui s'est réveillée, mais encore plus intense, de « j'y arriverai pas. Ok, c'est pas possible, ça marchera plus. C'est plus possible. » Badaboum, clac, tout tombe à plat. C'est plus possible, je peux plus avoir de clientes. Ce truc très fort de j'aurai plus jamais de clientes, j'aurai plus jamais de clientes, j'aurai plus jamais de clientes, j'aurai plus jamais de clientes qui tournaient en moi. Oh, purée, c'était lourd, c'était dur, etc. Parallèlement à ça, il y avait des remises en question de ce que j'avais fait jusque-là, il y avait des choses que j'avais envie de clarifier, il y avait des tournants que j'avais envie de prendre dans mon entreprise,
Enfin, je le pressentais très vaguement, mais surtout ce qui remontait, c'était j'y arriverai pas, j'y arriverai pas, j'y arriverai pas, j'y arriverai pas. La peur de plus jamais avoir de clientes. Et c'était pas rationnel, c'était impossible. Et malgré le fait que c'était impossible, j'y croyais dur comme fer. Mais vraiment, il y avait pas 100% de moi, mais franchement, bien 80% de moi qui croyait dur comme fer à c'est pas possible d'avoir des nouvelles clientes. Et puis, il s'est passé plein de choses. J'en ai déjà parlé de cette phase de ma vie. Il s'est passé plein de choses. Il y a des clarifications que j'ai eues dans mon entreprise. Il y a des offres que j'avais envie de créer, que j'ai créées, etc. Et qui ont tout remis en question. Je me suis rendu compte qu'il y avait plein de choses sur lesquelles je n'étais pas alignée. Et revirement de situation, féminin sacré, etc. etc. Et tout ça pour te dire que ce schéma de j'aurai plus jamais de cliente, 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 c'est un schéma que mon mental utilise, qui se réveille au moment où je prends des directions plus osées, où je vais vers plus de moi-même. Et ce schéma-là était intimement lié à des blessures transgénérationnelles et probablement à du karmique et probablement encore à d'autres couches dont je n'avais pas conscience. J'ai commencé à libérer au niveau transgénérationnel parce que c'était ce qui était accessible pour moi à ce moment-là. Et miracle, j'ai commencé à respirer, à voir d'autres possibilités. Et en fait, ce que je veux te partager avec ce que je te transmets là, c'est te dire que tout ce que tu as, tout ce que tu crois être en lien avec la prospérité, qui est la prospérité est liée à des preuves, est liée à combien de clientes j'ai, est liée à mon chiffre d'affaires, est liée aux personnes qui m'entourent, est liée même au sentiment de sécurité intérieure. La prospérité, malgré tout ce truc-là, est toujours disponible pour toi. La prospérité infinie est qui tu es vraiment, est ton essence, ta divine essence. Tout ce qui te fait croire que non, ce sont des couches par-dessus ta divine essence. Des couches de blessures, des couches de conditionnement, des couches d'héritage transgénérationnel, plein de blabla et de mécanismes intérieurs qu'on a nourris aussi à certains moments et qu'on continue peut-être même de nourrir, qui te font croire que la prospérité, ce n'est pas toi. Or, prospérité infinie, c'est toi. Prospérité infinie, c'est ta pure essence, c'est qui tu es lorsque tu es connecté à ta source intérieure. Comment ça résonne ça en toi? Dis-moi. Dis-moi ce que ça éveille en toi, ça peut être un emoji. Dis-moi ce que ça apporte en toi. Et oui, il y a ce que je te transmets avec les mots, mais là, ressens l'énergie qui est disponible. L'énergie de, oui, la prospérité infinie, elle est là. Et il y a des parts de nous qui n'y croient pas. Et c'est ok. Il y a des parts de nous qui pensent qu'on ne peut pas rayonner. Et parce qu'on ne peut pas rayonner, parce que c'est dangereux pour nous, parce que ce n'est pas qui nous sommes, ce serait se la péter de rayonner dans notre entreprise, de rayonner dans notre vie entière, d'être cette source, cette prospérité infinie, parce que sinon on va venir nous taxer, parce que sinon on va venir nous demander notre énergie, notre argent, encore plus, de faire encore plus, de faire encore plus, de faire encore plus. Alors qu'en fait, tu es prospérité infinie. Personne ne peut rien te prendre. C'est infini. Et puis si ça ne te plaît pas d'être avec cette personne, d'être en lien avec cette personne, de transmettre à cette personne, tu peux dire non. T'as le droit.
Donc partout où tu as cru que tu devais donner, que c'était ta nature de donner, ou de te sacrifier pour les autres, d'en faire toujours plus. Est-ce qu'on peut relâcher tout ça? Est-ce qu'on peut décréer tout ça? Est-ce qu'on peut transformer tout ça maintenant? Jusqu'à la cause originelle, jusqu'aux causes originelles, peu importe d'où ça vient. C'est multifactoriel et on transforme tout ça maintenant. Revenir dans l'énergie de ton bassin. Énergie. Ok, il y a des émotions qui veulent remonter, on les laisse remonter. Au niveau de la gorge, elles ont le droit de sortir, elles ont le droit d'être exprimées. Partout où tu as cru qu'on pouvait abuser de toi, qu'on pouvait te faire du mal si tu brillais, si tu te mettais en avant, si tu disais à quel point tu étais dans la réussite, à quel point tu es en joie d'émaner cette brillance, de transmettre tout ce que tu as à transmettre, de montrer qui tu es dans ta pure essence. Toutes les fois où tu as cru que c'était dangereux, et on vient se rappeler que nous avons le choix d'être en présence de personnes avec qui on se sent bien, qu'on a le choix des personnes qui nous entourent, qu'on a le choix de transmettre notre grâce, notre lumière, notre beauté. Et que surtout, parce qu'on se sent en sécurité, parce qu'on émane cette sécurité, et même lorsque l'on se sent un peu... on peut revenir à « je suis en sécurité d'être prospérité infinie ». Ok. Dis-moi comment ça va pour toi. Dis-moi comment ça résonne en toi. Ça veut dire aussi être dans sa vulnérabilité. Ok. Partout où on a cru, partout où tu as cru qu'être dans ta vulnérabilité, ça voulait dire qu'on pouvait venir te piller. Oh, ya 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 ya. Alors que tu peux être forte, alors que tu peux être souveraine, et être vulnérable, et être émotionnel, et avoir des peurs, ok, j'ai tiré cette deuxième carte, qui est le roi de bâton. Le roi de bâton, c'est celui qui est souverain. Celui qui décide pour lui-même. Partout où tu as cru que tu n'avais pas cette capacité de décider pour toi-même, que c'était la vie qui décidait pour toi, que c'est les autres qui devaient te dire quoi faire pour valider que tu pouvais le faire. Ok, on libère. Tu as cette capacité de diriger ta vie, de te célébrer, de te sentir digne d'être toi. Dans ton entreprise d'abord, si c'est là où ça coince. Enfin d'abord. Aussi. Ok. Il y a des parts de moi qui pensaient que je ne pouvais pas me célébrer, que je ne pouvais pas me sentir digne d'accompagner mes clientes sur certains aspects
Parce que moi-même, ce n'était pas encore matérialisé dans ma vie. Donc partout où tu as cru que ta valeur en tant qu'accompagnante était liée au résultat, à ce qui est tangible dans ta vie, au matériel, c'est là. Alors ça veut dire que j'ai réussi, ça veut dire que je suis capable, ça veut dire que je suis digne d'accompagner ces clientes sur ce chemin parce que je l'ai fait. Est-ce qu'on peut se dire et s'avouer, est-ce que tu peux t'avouer que ce n'est pas ça incarner sa divine puissance, que ce n'est pas ça incarner ce sentiment de prospérité infinie, c'est pas ce sentiment, cette conscience de prospérité infinie, cette capacité d'être en présence, la capacité d'être en présence, d'être en conscience est la preuve, non c'est pas la preuve, et ce que tu peux activer à tout moment pour te rappeler que tu es divine prospérité, pour te rappeler que tu es divine réussite, succès, et que tu es digne simplement parce que tu es. Tu es digne d'accompagner tes clientes simplement parce que tu es. Ok. Donc partout où tu as cru que pour accompagner dans tel et tel domaine, il fallait que toi, dans ta vie, ce soit déjà là, que les résultats soient déjà là, pour que tu puisses le proposer à tes clients, éventuellement le proposer même, hein. Juste même pas dire que c'est ce que tu allais transmettre avec eux, que tu allais activer, mais juste que tu n'avais même pas le droit de l'écrire sur ton site internet. Ok, on libère, cool. Bois beaucoup d'eau, hein. Ok, bois beaucoup d'eau après cette transmission pour les jours suivants. Ok. Ok. Et on en vient à la troisième carte que j'ai tirée pour aujourd'hui, qui est le cavalier de bâton, qui est ce messager de réussite. Ça a bloqué. Est-ce que je suis toujours là? Dis-moi si je suis toujours là. J'ai l'impression que là... Oui, c'est bon. J'ai l'impression que je suis toujours là. Ok. Facebook me fait des siennes. Donc partout, on a cru qu'on ne pouvait pas porter notre message. Parce que le cavalier, c'est ça, hein, c'est le messager. Le messager du roi de bâton. Partout, on a cru qu'il fallait croire aux licornes pour pouvoir le dire haut et fort, pour pouvoir le clamer haut et fort, pour pouvoir clamer haut et fort notre message, pour pouvoir dire ce pourquoi tu as accompagné tes clients, pour pouvoir te l'avouer à toi-même, pour pouvoir prendre cette direction de vie que tu voulais tant, qui paraît tellement belle que ça en devient à tes yeux une licorne, alors qu'en fait non, c'est juste un désir d'âme. Ok? Est-ce qu'on peut relâcher tout ça, décréer tout ça jusqu'au point zéro, jusqu'à l'origine? Toutes les origines, ça fait du bien. Donc partout où tu as cru, que tu devais faire, travailler dur, prouver, pour matérialiser avant de pouvoir parler de ce que tu désirais faire, avant de pouvoir accompagner tes clientes sur le chemin que tu traces depuis toujours en fait dans ta vie. Est-ce qu'on peut juste accueillir que c'est de la bullshit, que c'est des conneries, que c'est un mensonge qu'on s'est dit à nous-mêmes, un mensonge accroché peut-être à certaines blessures, à certaines preuves matérielles, à certains trucs que d'autres personnes t'ont dites. On libère, ramène à la lumière. Ok ? Donc cette transmission, elle
elle est aussi au niveau énergétique. Elle n'est pas juste dans les mots que je te dis d'humaine à humaine. Donc accueille ça, dis oui. Parce que ça se passe sur tous les plans, ok? Pas juste humaine à humaine. Hein? C'est intéressant de le savoir dans notre tête. Donc voilà ce que je voulais te transmettre pour cette masterclass. Dis-moi ce que ça soulève en toi. Il y a peut-être des questions qui viennent, que tu as envie de me poser, ou des constats, des simples constats de ta vie. Si tu découvres cette masterclass, là maintenant il y en a qui viennent de rejoindre, tu pourras revisionner le début. Dis-moi ce que ça t'évoque. S'il n'y a rien, c'est ok. Donc se réconcilier avec la prospérité infinie, c'est d'abord réaliser qu'en fait prospérité infinie n'est pas un lien avec notre humanité, avec le tangible, le résultat, la matière, mais que la prospérité infinie est pure conscience et qu'à partir du moment où on décide d'être en pure conscience avec nous-mêmes, c'est-à-dire juste regarder là où on se ment. Et là où on se ment, c'est là où il y a de la lourdeur, là où il y a des émotions, là où il y a des pensées on sent que c'est pas agréable. S'il y a ça, c'est de la lourdeur, c'est des limitations, c'est des blessures, peu importe en fait. Mais ce n'est pas qui l'on est. Et quand on observe ça, on est de retour à la pure conscience. Et donc on est prospérité infinie. On revient à cette capacité de nous relier à qui l'on est vraiment, qui est une de nos qualités premières, c'est la prospérité infinie. Nous sommes prospérité infinie. Chacune d'entre nous est prospérité infinie, dans son essence. Et la vie nous propose à chaque instant prospérité, 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 prospérité. Mais on ne le voit pas, on n'agit pas dans ce sens, on se limite dans ce sens-là parce qu'il y a blessure, blatété, tout. Donc on en a enlevé un paquet aujourd'hui. Donc là, tu vas voir que, ok, ça va être plus facile de voir ce soleil, de toucher les étoiles, d'agir de façon inspirée, de croire que les circonstances extérieures de ta vie ne sont pas les preuves que tu n'es pas prospérité, que tu es raté, que tu es indigne, que c'est pas capable. C'est juste des circonstances extérieures. Pareil, quand c'est pure réussite et trop bien, j'ai plein de clients, mon CA il est à fond, j'ai une famille de ouf, j'ai plein d'amis, ma maison est magnifique, c'est trop cool, ok, c'est cool pour notre humain, mais ça ne veut rien dire de qui l'on est. On est déjà à prospérité infinie, donc en fait c'est plein de superbes cadeaux de la vie. C'est tout. Ok? Donc, on se retrouve jeudi prochain, le 27 juin, pour la suite de cette masterclass. Si tu sens déjà que, ok, ça a ouvert plein de portes en toi, tu as envie de continuer avec moi, tu sais que, ok, j'ai envie d'aller plus loin, j'ai envie d'oser être prospérité infinie, briller, suivre ces actions alignées, revenir à qui je suis vraiment dans mon entreprise. Pas croire à tout ce que la vie me raconte. J'ai des offres pour ça d'accompagnement plus long, j'ai Phoenix, j'ai Art Médecine. Va voir sur mon site naturededias.com. Tu peux aller voir ces offres qui sont des véritables transformations en profondeur pour revenir à qui tu es vraiment, pour oser t'affirmer, pour oser aller vers qui tu es vraiment, faire ce pourquoi tu es faite. Oser transmettre les messages que tu es venu transmettre. Oser incarner pleinement ta pleine conscience. Ne plus avoir peur de te cacher. Ne plus avoir peur
de faire des choses qui ne sont pas dans la norme. Ok? En ce cas, je serais ravie, honorée de t'accompagner et merci pour ta confiance. Merci d'avoir été présente aujourd'hui. Merci d'être en replay pour celles qui sont en replay parce que votre conscience, elle co-crée aussi. Et je te dis à jeudi prochain, 11h. À bientôt!